Masechet Shabbat, Daf Lametchet Amud Bet. On va commencer par la dernière ligne de Lametchet Amud Aleph. Bet Hillel Omrim, Af Machazirin. Amar Rav Sheshet, les divrei Omer Machazirin, Machazirin afilu be Shabbat. Ve Af Rabbi Oshaya Amar Machazirin afilu be Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu dans la Mishnah une marloquette fondamentale entre Bet Shammai et Bet Hillel. Premièrement, à propos de la Shehiya. A-t-on le droit de déposer un aliment, un plat, avant Shabbat sur le feu, sur le four, sur la kira, afin que le plat reste chaud pendant Shabbat? Alors on avait vu qu'il fallait absolument faire la griffa ou l'actima. L'igrof, c'est-à-dire retirer les braises du four, de la kira, ou l'iktom, c'est-à-dire saupoudrer de la cendre froide sur les braises, sur le charbon, afin de le refroidir. À partir du moment où on a fait une action qui vise le refroidissement du four, il n'y a plus de risque que la personne vienne à attiser le feu pendant Shabbat pour réchauffer son plat. Car c'était cela la raison pour laquelle Hachamim avait fait cette gezéra. Ils avaient dit qu'on n'a pas le droit de déposer un plat sur la kira avant Shabbat s'il y a des braises dedans, de peur qu'ils viennent à attiser le feu pendant Shabbat. Mais s'il a fait un acte qui vise le contraire, c'est plutôt le refroidissement, donc là il n'y a plus de problème. Ça c'était l'opinion de Hachamim, n'est-ce pas? Là je fais abstraction de l'opinion de Hanania. Et par contre, même cela, Bet Shammai disait que même cela c'est assour pour un tafshil. La seule tolérance, c'est que pour du chamin, de l'eau chaude. Mais un plat, étant donné qu'un plat, il se bonifie, il s'améliore avec le mijotage, il y a un risque tout de même s'il a été goref et kotem, que l'homme aille attiser malgré tout ses braises. Mais Bet Hillel disait pas du tout. Mutar le'ashhot Tavshil Ochamin, Erev Shabbat, à partir du moment où il a été goref et koté. Maintenant, s'il s'en est servi pendant Shabbat de ce plat, est-ce qu'il a le droit de le remettre? S'il s'est servi de cette eau chaude, a-t-il le droit de la remettre? Alors, Bet Shammai disait Notlin aval lo marzirin. Bet Shammai disait on peut prendre en effet de l'eau chaude, mais on ne peut pas ensuite la remettre une fois qu'on s'est servi. Tandis que Bet Hillel disait, on a le droit pas seulement de déposer avant Shabbat, mais si on s'en est servi pendant Shabbat, on a le droit de remettre le reste du plat ou le reste de l'eau chaude sur la kira. Et quelle était la raison pour laquelle Bet Shammai interdisait la chazara? Parce qu'ils disent Merze kemevachel. Quand Shabbat tu fais cet acte de déposer de l'eau chaude ou un plat chaud dans le feu, dans le four, eh bien on a l'impression que tu as envie de cuisiner un aliment cru ou de l'eau froide. Personne n'est prophète pour savoir que ta marmite est déjà cuite. C'est la raison pour laquelle Bet Shammai interdisait la chazara. Mais Bet Hillel n'interdit pas la chazara. On ne craint pas le merzek emevachel. Pourquoi on ne craint pas? Car la kira, elle est déjà groufa uktuma. On a fait un geste avant Shabbat de retirer les braises ou de mettre de la cendre froide dessus.
Maintenant, Rav Shechet vient nous apporter une précision concernant le héter, cette autorisation d'être mahzir, de remettre le reste du plat sur le four, sur la kira, qui est groufa ou ktouma pendant Shabbat. Ce héter, il n'a pas lieu d'être que le soir, mais même le matin. C'est comme ça que Rashi explique. Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi, mais nous on étudie selon un pirouche. Rashi dit comme ça. Les divrei haomer machazirin afilu beshabbat. Qu'est-ce que ça veut dire afilu beshabbat? Afilu beyom shabbat. Pas seulement le vendredi soir, l'el shabbat, mais même beyom shabbat. Quel est le chidouche? Pourquoi est-ce qu'on aurait pu imaginer que la hazara serait permise que le vendredi soir, mais pas le shabbat matin, pas le shabbat en journée? Il dit parce que le vendredi soir, quand tu retires le plat, c'est sûr que tu prévois manger encore demain. Alors certainement tu vas te servir de ce plat, mais tu as l'intention de remettre ta marmite sur le feu pour pouvoir manger chaud le lendemain. Donc là, j'aurais pu penser que c'est permis. Pourquoi? Parce que depuis le début, tu avais une kavana de prendre la marmite et de la remettre sur le four, sur la kira. Mais le matin, j'aurais pu croire que, une fois que tu t'es servi du plat, certainement, tu n'as plus l'intention d'être mahzir. Et si tu n'as plus l'intention d'être mahzir, alors peut-être que c'est considéré comme une déconnexion totale. Et remettre maintenant la marmite sur le four, sur la kira, ce serait peut-être considéré comme une etina lechatchila beshabbat, comme quelqu'un qui pendant Shabbat va faire l'action de déposer pour la première fois un plat. C'est assourd de déposer un plat sur une kira. Alors on aurait pu croire que ce héter-là de Machazirin, c'est d'Afka Belel Shabbat. Le chidouche, c'est de nous dire non, il n'y a pas de différence entre l'El Shabbat et Yom Shabbat, tout est permis. Je vous fais lire le Rashi. Premier Rashi de la page, la mettrait à Moudbet. Machazirin afilu be Shabbat, be Yom Amahorat. Velotema plugtayu mishehashecha. Ne pense pas que la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est uniquement la nuit. Vehatam ou Desharu, et la nuit, Bet Hillel ont autorisé. Mishum demur hamilta de adata de ahdure le tzorech mahar shakille. Car le soir, on est convaincu que cet homme, quand il a pris le plat, il avait l'intention de le remettre pour manger le lendemain. Aval bayom, mais en journée, l'omuchah de shakille adata de ahdure. Rien ne nous laisse supposer que quand il a pris, il avait l'intention de remettre. Ou batla la hatmana, ve'avale ke matmin le chatechila. Et donc c'est comme quelqu'un qui, pendant Shabbat, va faire hatmana. J'en profite pour ouvrir une parenthèse et dire que sur toute la ligne, Tosfot et Rashi sont en opposition, à savoir de quoi on parle dans ce Pérec. Kira, on a appris au début de la Mishnah, Kira shisikwa bekashu bigvava notnim alea tavshil begefet ubetzim lo eten atche igrof atchiten taefer. Tout cela, Rashi nous dit que c'est un problème de hatmana, l'interdiction d'envelopper une marmite dans quelque chose qui rajoute de la chaleur. Et il dit qu'ici c'est le cas, puisque la marmite, elle se trouve dans le fourneau, entre les braises. Comme quelqu'un qui enfouit une marmite dans Davar Amosifevel. Et pour lui, c'est cela l'interdiction. Mais Tosfot ne sont pas d'accord avec lui du tout. Et ils disent, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de Hatmana. On parle de Shehiya, qui n'a rien à voir avec Hatmana, puisque la marmite, elle n'est pas dans les braises,
elle est suspendue, et de ce fait, on parle ici de Issur Shehiya. En tout cas, on a compris maintenant qu'il n'y a pas de différence entre Chazara Beyom Shabbat et Chazara Belel Shabbat. Et là encore, je ne vous cache pas que Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi au niveau de l'interprétation de cette phrase. Mahazirin afilu be-Shabbat. Pour lui, pour Tosfot, ça c'est une évidence que le Yom Shabbat et l'El Shabbat c'est pareil pour lui. Tosfot disent un chidush atsum et ils disent que la Chazara en question c'est Chazara behol et Chazara be-Shabbat. Il dit que la Chazara elle serait interdite à filou behol si on est quelques minutes avant Shabbat. Il faut que la Chazara avant Shabbat elle soit très tôt, de manière à ce que si on avait déposé le plat avant Shabbat, il avait eu le temps de cuire. Et ceux qui interdisent la Chazara, ils l'interdisent dans ce sens. Mais Bet Hillel qui autorise, il autorise à filou be-Shabbat. Et c'est là le chidouche. Et la Gemara nous dit que ce chidouche de Rav Sheshet est confirmé par Rav Oshaya. Ve'af Rabbi Oshaya savar, machazirin afilu be-Shabbat. On a le droit de remettre le plat sur la kira, même pendant Shabbat. De Amar Rabbi Oshaya, sur quoi il s'appuie pour l'affirmer? De Amar Rabbi Oshaya, Pahamachat, il raconte qu'une fois, Haïnu amdim le'ela me Rabbi Chiya Rabba. Nous étions debout à côté de Rabbi Chiya Rabba. Ça veut dire, on a passé le Shabbat avec lui. Ve'alenu lo kumkumus shel chamin, midiota tartona, l'idiota ha'elyona, umazagnu lo et akos, ve'chezarnu limkomo. On avait pris le kumkum de chaude, du rez-de-chaussée à l'étage d'en haut, ou plutôt de l'étage inférieur à l'étage supérieur, midiota tartona, l'idiota eliona, mazagnulo et akos, on a donc servi de l'eau chaude, et ensuite, erzarnu limkomo, on a ramené le kumkum et on l'a remis sur la kira pendant Shabbat. Velo amar lanu davar. Et Rabbi Chiya Hagadol ne nous a rien dit. Sous-entendu qu'il a considéré qu'il n'y avait rien de mal dans ce qu'on a fait. Alors maintenant, la Gemara nous dit, à ce propos, Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Tadai, Lo shanu ela she'odan beyado, aval hinihan al gabe karka asur. Ce qu'on vient de dire maintenant, qu'il est autorisé de remettre le kumkum sur la kira, dans le fourneau, c'est uniquement dans la mesure où on a gardé le kumkum dans la main, où on a gardé la marmite dans les mains. Mais si on a déposé sur le sol, comme ils avaient l'habitude de faire à l'époque où ils mangeaient, proche du sol, ils avaient des tapis, ils avaient des tables basses. Si on a déposé la marmite sur le sol, alors c'est considéré comme une déconnexion de la marmite du four. On n'a pas le droit de se servir du plat et ensuite de remettre la marmite sur le feu, sur le four. Interdit. Uniquement si on a gardé en main la marmite ou le kumkum, on s'en est servi et ensuite on le remet. Amar Rabbi Ami, Rabbi Tadai de Avad, les garmés ou des Avad. Et la Hachi Amar Rabbi Yohanan, afilu iniha al gabe karka, mutar. Et la Hachi Amar Rabbi Chiya bar Abba Amar Rabbi Yohanan, afilu iniha al gabe karka, mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Ami rebondit là-dessus
Et il dit, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Tadaï. Rabbi Tadaï vient de nous dire que c'est assourd de remettre sur le feu, de remettre sur le four, si on a déjà déposé la marmite par terre. Et ce, pour quelle raison? Parce que ça s'appelle une déconnexion. Parce qu'on a maintenant déjà posé la marmite, et tu vas maintenant remettre sur le feu, c'est comme si pendant Shabbat, tu avais décidé de déposer une marmite nouvellement sur le feu. Eh bien, Rabbi, comment il s'appelle? Rabbi Ami. Rabbi Ami dit non, c'est pas vrai. Moi, j'ai entendu de Rabbi Chia bar Abba, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, que même si on a déposé la marmite sur le sol, tant qu'elle est encore brûlante, on a le droit de la récupérer et de la remettre sur la kira. Et d'ailleurs, à ce propos, la Gemara cite une mahloket. Pli Geba Rav Dimi ve Rav Shmuel bar Yehuda. Rav Dimi et Rav Shmuel bar Yehuda sont en mahloket. Ve Tarvaihu mi Shemeh de Rabbi Elazar Amre. Et les deux ont parlé au nom de Rabbi Elazar. Vous savez que Rabbi Elazar était un contemporain de Rabbi Yochanan. Précédemment, qui a parlé? Il y avait écrit Rabbi Chia au nom de Rabbi Yochanan. Déjà, il faut corriger. Il ne faut pas dire Rabbi Chia tout seul. Il faut rajouter Rabbi Chia bar Abba. Car Rabbi Chia n'aurait pas dit quelque chose au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Chia était l'élève de Rabbeinu HaKadosh, Talmid Chaver de Rabbeinu HaKadosh. Ici, on parle de Rabbi Chia, qui est l'élève de Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Chia bar Abba, qui était son célèbre élève. Lui, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que même si on a déposé la marmite sur le sol, on a le droit de la remettre sur le feu. D'accord. Mais ensuite, on a ici deux rabbanim qui parlent au nom de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, à chaque fois qu'on voit dans la Gemara, Rabbi Elazar, c'est qui? C'est Rabbi Elazar ben Pedat. Si c'est un Tana, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait plusieurs élèves. Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Yossi, Rabbi Uda et Rabbi Elazar ben Shamoua. Ici, quand on parle de Rabbi Elazar, ici, c'est Rabbi Elazar le Emora. Donc c'est Rabbi Elazar ben Pedat, le contemporain de Rabbi Yochanan, qui d'ailleurs avait étudié Chavruta avec lui, lorsque Rish Lakish est décédé. Et Rabbi Elazar était un Gaon Hatzum. Il avait une connaissance de toute la Torah par cœur. Alors, en son nom, on a deux rabbanim. L'un s'appelle Rav Dimi, et l'autre s'appelle Rav Shmuel bar Yehuda. Les deux parlent au nom de Rabbi Elazar. L'un va dire blanc, l'autre va dire noir. Had amar odan beyado mutar al gabe karka asur, ve had amar inechad al gabe karka name mutar. Il y en a un qui va dire que c'est permis de remettre sur le feu que si on a gardé en main la marmite, mais si tu l'as posée sur le sol, alors c'est assourd de la remettre. Et l'autre va dire que dans tous les cas de figure, Rabbi Elazar a autorisé. Toujours à propos du même sujet, Amar Hizkiya mishemeh de Abaye, Ha de Amart, Odan biyado mutar, Lo amaran, et la shedato le ahzir. Même lorsque tu me dis que la seule autorisation de remettre sur le four, sur la kira, le plat, c'est d'Avka s'il avait encore dans les mains, mais ça ne suffit pas. Il fallait aussi que l'intention soit de remettre. Car si le bonhomme, quand il avait pris le plat, il ne pensait pas du tout le remettre, bien que finalement il a gardé en main, ça ne suffit pas. Assourd de remettre. Il faut deux conditions. Premièrement, garder dans la main. Deuxièmement, avoir l'intention au moment où tu prends de remettre. Qu'il n'y ait pas de déconnexion entre le plat et la kira.
Aval enda tole hazir assour. S'il n'avait pas l'intention de remettre, c'est assour. La Gemara en déduit. Miklal de al-gabe karka, afalpi sheda tole hazir assour. Sous-entendu que si tu as déposé sur le sol, eh bien, même si tu avais l'intention de remettre le plat, c'est assour. Il faut les deux conditions réunies. Premièrement, tu ne poses pas sur le sol, tu gardes dans la main. Deuxièmement, qu'au moment où tu l'as retiré, tu avais l'intention de remettre. Ika de Amré, deuxième version de ce débat. Amar Hizkiya, Mishemeh de Abaye. Hizkiya nous dit au nom de Abaye. Ha de Amart al-Gabe Karka Assour, Lo Amaranela chez Enda Tole Hazir. Aval Da'ato Le'Hazir Mutar. Miklal Shebe'odan Beyado Aval Pishen Da'ato Le'Hazir Mutar. Selon cette version, on est cool. On n'exige pas deux conditions pour autoriser. Une seule des deux conditions suffit. Soit, quand tu as posé sur le sol, tu avais l'intention de remettre, c'est-à-dire, quand tu as pris le plat avec l'intention de le remettre. Dans ce cas-là, même si tu as posé sur le sol, ce n'est pas grave. Car ton intention de remettre le plat sur la marmite relie la marmite à la kira. Et si tu n'avais pas l'intention, mais tu l'as gardé dans les mains, tu ne l'as pas posé par terre, alors aussi c'est permis. Parce que le fait de ne pas avoir posé ailleurs, ça fait que c'était encore suspendu dans tes mains. Donc il n'y a pas eu de déconnexion totale. Tu peux remettre sur la kira, même si au moment où tu avais pris le plat, tu n'avais pas l'intention de remettre. Donc d'après cette Ika de Amré, cette deuxième version, une seule des deux conditions suffit. Ou ça, ou ça. Mais d'après ce qu'on avait vu avant, il fallait les deux conditions réunies. Baï Rabbi Irmia. Rabbi Irmia se pose une question. Tela'an bemakel mahu. Inihan al-gabe mitamahu. Ba'i Rabashi pinam mimiham lemiham mahu. Teko. Alors, on a ici maintenant plusieurs chez Elot. Première question. Quel est le din dans la mesure où le bonhomme n'a pas déposé par terre la marmite, il a suspendu sur quelque chose en l'air. Tala autobemakel, comme par exemple sur un bâton. Ou bien il a posé sur un lit. Donc il n'a pas posé sur le sol. Il n'a pas gardé non plus entre les mains. C'est quelque chose d'intermédiaire. Parce que quand c'est dans les mains, ça veut dire que c'est ma mâche. Ça n'a pas été posé nulle part. Donc il n'y a pas eu de déconnexion. Quand c'est posé sur le sol, c'est une déconnexion totale. Question, qu'en est-il d'une situation intermédiaire? C'est ni dans les mains et ni sur le sol. C'est par exemple sur un lit. C'est par exemple accroché, suspendu sur un maquel. Est-ce que c'est considéré comme une déconnexion ou pas? Est-ce que c'est comme suspendu dans les mains, tenu dans les mains, ou bien est-ce que c'est plutôt comme par terre? Encore une baya. Rav Ashi pose la question. Pinan mimeham lemeham mahu. Quel est le din si j'ai transvasé? Ça veut dire, c'était encore dans mes mains, mais quelqu'un d'autre est venu et il m'a donné une autre marmite. Par exemple, j'avais ici un koum-koum. Regardez ici ce que j'ai dans les mains, les amis. J'ai ici un verre et je transvase de là à là. Alors maintenant, est-ce que ça s'appelle Khazara ou bien est-ce que c'est Netina le Khatrila? Je n'ai pas posé par terre, c'était dans ma main. J'ai appelé mon ami. Réhouven a appelé Shimon. Il dit, Shimon, apporte-moi une autre marmite. Je voudrais transvaser de la marmite A à la marmite B. Maintenant, je voudrais déposer la marmite B, la remettre sur le feu. Permis ou interdit? Teko. La Gemara est restée en suspens. En tout cas, dans la halakha, il faut les trois conditions. Il faut, premièrement, que pour être mahzir, il ne faut pas le déposer sur le sol. Il faut l'avoir dans la main.
et avec l'intention de le remettre. Seulement, on autorise, par exemple, s'il le tient dans la main, même s'il pose une partie du plat, par exemple, sur la table, mais il tient encore avec sa main, alors ça s'appelle Odan Beyado. Nouvelle Mishnah. Tanour sheisiku bekash ubikvava, lo yiten ben mitocho ben me'al gabav. Kupach sheisiku bekash ubikvava, hareze kekiraim, begefet ube'etzim, hareu ketanour. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous avais rappelé en introduction qu'il existait à l'époque plusieurs sortes de fourneaux. Et chacun porte son nom. Le tanour, la kira et le kupa. De quoi a l'air la kira? C'est d'elle qu'on a parlé au début du Pérec. On avait dit qu'elle était de forme rectangulaire. Et à quoi elle servait? Elle servait à cuire dedans 2 marmites, 2 plats. Ça veut dire que comme c'est rectangulaire, c'est grand, il y a à la place où poser 2 marmites. Comme nous verrons après, makom shfitat shtekederot. Le kupah, c'est carré. On peut mettre dedans qu'une seule marmite. Le tanour, c'est comme le kupah, sauf que le kupah, il est carré et il est symétrique. On a la même largeur en haut comme en bas. Mais le tanour, il est de forme conique. C'est-à-dire qu'il est plus étroit en haut qu'en bas. Et comme c'est un peu triangulaire ou arrondi, en tout cas, la chaleur est concentrée. C'est encore plus chaud que kupah. Alors, dans l'ordre de la température, tanour est plus chaud que tous et kupah est plus chaud que kira. De bas en haut, kira plus froid, kupah moyen, tanour le plus chaud. Et pourquoi c'est important de le dire? Parce que ça va changer la halakha. On ne va pas appliquer les mêmes règles au tanour, au kupah ou à la kira. Alors lisons la Mishnah encore une fois. Tanour, donc ce fourneau qu'on l'on appelle tanour. Chez Isikuhu Bekash ou Bigvava, qu'on a allumé avec quoi comme combustible? Bekash ou Bigvava, de la paille. Donc la paille, c'est pas du charbon, c'est pas des bûches de bois, c'est pas quelque chose qui tient longtemps, c'est un combustible léger qui se consume rapidement. Et malgré tout, étant donné qu'il s'agit d'un tanour, et que le tanour, il a une force de chaleur concentrée, c'est la raison pour laquelle, étant donné que le tanour est ham roteah, afilou bekash ou bigvava, même avec de la paille, loïten ben mitocho ben me'al gabav. Faut pas qu'ils mettent là-bas une marmite ni dessus ni dedans, ni à l'intérieur du tanour et ni même sur le tanour. Kupah, un kupah, donc c'est un fourneau carré, chez Isiku Bekash ou Bigvava, Areze Kekiraim, Begefet ou Be'etzim, Areze Ketano. Le kupah, lui, il est intermédiaire. Parfois, il a le statut de tanour, parfois, il a le statut de kira. Si tu l'as allumé avec de la paille, donc c'est un combustible léger comme du papier qui se consume rapidement, alors, quel est son din? Il a le statut de kira. Donc, on est plus tolérant. Toutes les halachot de kira lui seront appliquées. Tandis que,
Si on l'a allumé avec un combustible qui est durable, à savoir du charbon, des braises, avec des bûches de bois par exemple, ou du charbon, ou des résidus d'olive, de sésame, ce qu'on appelle gefet, ou beretzim, alors dans ce cas-là, le koupar a un statut comme le tanour. On est mahmir. Lo iten lo betocho velo al gabav. Ni à l'intérieur du fourneau, ni même au-dessus. Tout est interdit, comme le tanour. Voilà Rabotai, fin de la Mishnah Gemara. Tanour sheisikuhu, Savar Rav Yosef Lememar, Tocho mamash. Al gabav mamash. Avalis mor, shapir dami. Rav Yosef avait cru qu'étant donné que la Mishnah a été précise, elle nous a interdit de déposer dans le tanour ou sur le tanour, même si on l'a allumé avec un combustible léger tel que de la paille, pas seulement avec du charbon. Alors Rav Yosef a dit, tu vois qu'il est écrit Toho, dedans, à l'intérieur du four, Al-Gabav, au-dessus, puisque c'était ouvert au-dessus, et on pouvait poser, comme on avait déjà dit la première fois, même au-dessus. Soit que c'est complètement ouvert au-dessus, on n'a que des parois verticales, et on met un grand tagine, une grande marmite qui est plus large que le four, donc elle tient là-haut, soit qu'il y avait une plaque de ciment, d'argile qui était au-dessus, il y avait juste un trou qui était percé au milieu, on avait un cercle, un rond, et le feu passait par là. La chaleur du feu passait par là, et on posait une marmite au-dessus. Alors, Rav Yosef dit, tu vois que la Mishnah ne nous a interdit que Toho ou Al-Gabav, mais elle n'a pas interdit l'ismor, c'est-à-dire de prendre une marmite et de la poser à côté du four. Même le tanour qui est très chaud, Hachamim n'ont pas interdit l'ismor, de prendre une marmite où il y a dedans un plat chaud et de poser à côté du tanour pour maintenir la chaleur pendant Shabbat. Tu vois que Hachamim n'ont pas interdit. La Gemara nous cite la kushia de Abaye. Abaye objecte. Etiv et Abaye, kupar sheisiku bekashu bigvava, hareu kekiraim. Abaye, qui était très très intelligent, il lui cite la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit la fin de la Mishnah? Le kupar, ça dépend. Quel est son statut? Si tu l'as allumé avec de la paille, alors il a un statut cool, comme Kira. Si tu l'as allumé avec Gefet Veretzim, alors il a un statut Hamour, comme Tanour. Ok? Alors à ce propos, il dit comme ça, Hake Kira, Shari. Ça veut dire, quand tu me dis que Begefet ou Beretzim, si tu l'as allumé avec quoi comme combustible? Gefet ou Etzim. Par exemple avec du charbon de bois. Alors si tu dis que il est comme Tanour, c'est assour. Ça veut dire que si tu lui avais donné le statut de Kira, tu aurais dit Moutar. Quoi Moutar? De quoi tu parles? Hakekira Share, Bemay Askinan. Quoi Moutar dans Kira? Peux-tu me dire de quoi tu parles? Elima al-Gabav, tu parles de Kira, et qu'on pose la marmite au-dessus de la Kira, et ça c'est permis? Bemaï, Elima Kshenogaru Vekatum, tu parles d'une Kira de laquelle on n'a pas retiré les braises, ou on n'a pas mis de la cendre froide pour éteindre les braises, c'est de cela qu'on parle? De ça tu dis moutard? Mais pitom! Et la Kira Kina Groufa Uktuma al-Gabav Mishari, depuis quand on autoriserait de mettre une marmite sur une kira de laquelle on n'a pas retiré les braises? Mais on vient d'apprendre pendant quelques jours l'interdiction. Si tu n'as pas retiré les braises, c'est assour.
Si tu n'as pas mis de la cendre froide, c'est assour. Et là, lave l'ismor. Et la vaddaï, quand tu me dis que le koupar que tu as allumé avec du gefet et etzim, c'est assour de faire quelque chose comme le tanour, et c'est pas permis comme la kira, de quoi on parle? On parle pas ni de tocho, ni de al-gabav, on parle forcément de l'ismor. Nahon? Donc on parle forcément de l'ismor. Et pourtant, on te dit que l'ismor c'est moutard que pour kira, mais betanour, assour l'ismor. Vekatane, hareu ketanour, ve assour. Tu vois que le koupar que tu as allumé avec du charbon de bois, il a le même statut que le tanour. Dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux interdire? Tu veux interdire forcément la smicha, de poser à côté du koupar comme à côté du tanour. Et les deux sont interdits. C'est permis qu'à côté de la kira. Vous entendez l'ingéniosité de la question de Abaye. Abaye, à chaque fois, il me surprend. Réponse. Amar Abada bar Ahava, Acha bekupah, Garu vekatum, Vetanour, Grufa uktuma askinan. Areu ketanour, de afalgab de Garu vekatum, Algabav asur, de ikikira, ki Grufa uktuma shapir dami. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara réussit à tirer son épingle du jeu très joliment. Elle dit non. On n'est pas obligé de dire qu'on parle ici d'une kira qui n'est pas Grufa ou Ktuma. On parle ici d'une kira qui est Grufa ou Ktuma. Et on ne parle pas de l'ismor. On parle de Betocho ou Al-Gabav. Et on a déjà appris qu'une kira qui est Grufa ou Ktuma, on a le droit de déposer un plat avant Shabbat, soit à l'intérieur, soit au-dessus. Il n'y a pas de restriction. Par contre, le tanour, même Garou Vekatum, Assour, Ben Betocho, Ben Al-Gabav. Comme le tanour est très très chaud, force, une température de chaleur qui est concentrée, de ce fait, même si on est Garou Vekatum, Rabotaï, interdit de déposer dans le tanour. Comment ça se fait? Parce que il y a un risque que la personne veuille réchauffer même pendant Shabbat. Ça veut dire que, étant donné qu'il a mis dans un tanour, le tanour garde très chaud, alors il y a un risque, même dans Garouf et Katoum. Quel est le risque? Encore dans Katoum, je peux comprendre le risque. C'est qu'il a mis de la cendre froide sur le charbon, sur les braises. Mais les braises, elles sont toujours là. Il peut encore attiser. Il peut changer d'avis. Mais, s'il était goref, c'est quoi goref? C'est retirer les braises. Quel est le risque? Pourquoi on a interdit à Philo Garouf et Katoum dans Tanour? C'est incompréhensible a priori. Alors il y a deux rishonim. Il y en a un qui dit que Garouf, ça ne veut pas dire qu'on a retiré totalement les braises et qu'il n'y a plus de braises dans le four. Il dit que, en fait, les braises ont été mises de côté. Ça veut dire qu'on a pris comme un râteau, une magrefa, et on a été goref les braises et on les a mises de côté. Imaginez-vous votre barbecue. Vous êtes en train de faire des grillades. Si, à un moment donné, vous dites, non, ça y est, moi je ne veux plus que ça cuise. Je voudrais juste que ce soit maintenu au chaud. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre quelque chose, une truelle, et vous allez mettre les braises de côté. Et votre steak, vous allez le laisser suspendu, il n'y a rien en dessous. Mais il y a quand même la chaleur des braises d'à côté qui permettent de maintenir chaud sans cuire. D'après l'un des Rishonim, c'est de cela qu'il s'agit quand on dit Garouf. Garouf et Katoum, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de braise. Il y en a, mais pas dans l'ensemble du four.
c'est juste, comme on a dit, psychique. Le fait d'avoir cherché à éteindre, ça veut dire qu'après tu ne vas pas revenir en arrière pour attiser le feu. Donc, potentiellement, il y a toujours une possibilité d'attiser le feu. Tandis que d'autres disent, pas du tout. L'hygrof, ça veut dire tu retires totalement. Tu retires totalement les braises. Alors dans ce cas-là, on ne comprend pas. Pourquoi tu es mahmir dans Tanour ou non? Deuxièmement, pourquoi Bet Shammai, dans Kira, ils avaient été mahmir? Même dans Garouv et Katoum, ils avaient dit Loïten, d'après celui qui dit Loyaché. Pourquoi? Mais de toute façon, tu as été Goref. La réponse, c'est que lorsqu'on est Goref, quand on retire les braises du feu, on n'arrive pas à tout enlever. Il reste toujours quelques braises ici et là. Même si tu as retiré avec ta truelle, avec ton râteau. Mais il y en a que tu as raté avec ton râteau. Elles sont ici et là éparpillées. Alors dans la kira, qui est grande, qui est froide, ces quelques braises ici et là, elles n'ont pas d'effet. Dans le tanour, qui est petit et conique et étroit, elles ont de l'effet. Là, il y a un risque que l'homme revienne sur sa décision, et bien qu'avant Shabbat, il avait été Goref, avec les quelques braises qui sont restées maintenant, il peut venir à les attiser par regret. Voilà, Rabotaï, pourquoi c'était important de l'expliquer. Parce que sinon, on ne comprend pas. Comment est-ce possible que le tanour, bien que Garouf et Katoum, Loïten betocho al gabav. Ça, c'est un grand chidouche. Alors, il faut expliquer. Soit d'après les Rishonim qui disent que les braises sont encore à l'intérieur, c'est comme Katoum, il y a encore des braises sous la cendre froide. Donc, il y a toujours une possibilité technique de revenir en arrière et d'attiser le feu. Soit même d'après celui qui dit que l'hygrof, c'est retirer totalement les braises, mais on ne retire pas tout. Il en reste toujours des rescapés. Il y en a toujours des rescapés. C'est la raison pour laquelle il y a un risque. On continue. Tanya Kavate de Abaye. La Gemara donne raison à Abaye. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit la Braïta? Tanour chez Sikou Bekash Bikvava En Somchin Lo. Un tanour qui a été allumé avec quoi comme combustible? De la paille. De la paille. Bekash Bikvava En Somchin Lo. Ven Sarich Lomar al Gabav, Ven Sarich Lomar le Toho, Ven Sarich Lomar le Gefedu Beetzim. À plus forte raison, si déjà tu n'as pas le droit de poser une marmite à côté du tanour, à plus forte raison que tu n'as pas le droit de mettre la marmite au-dessus du tanour. À plus forte raison que tu n'as pas le droit de mettre à l'intérieur du tanour. À plus forte raison s'il avait été allumé avec quoi comme combustible? Du charbon, des bûches de bois, du gefet, des etzim. Ça, c'est évident que c'est assourd. Inutile de le dire. En tsarich lomar. Il va sans dire. Ensuite, la Braïta continue et dit Koupar, chez Sikou Bekacho Bigvava, Somchin Lo. Un koupar qu'on a allumé avec de la paille, alors on a le droit d'être sommaire, de mettre une marmite à côté du koupar. Voyez-vous, il y a un petit aleph avec le mot VN. C'est le Gaon de Vilna qui dit qu'il faut barrer le mot VN. C'est une erreur. Il faut dire Venotnim al Gabav. Le koupar, si tu l'as allumé avec Kashukvava, avec de la paille, alors c'est quoi son statut? Comme la kira. Ma'adin dans la kira, on a déjà vu.
notnim al gabav. Faut pas dire ve'ed notnim. Au contraire, notnim al gabav. Somchin lo ve notnim al gabav. On peut mettre la marmite à côté et même sur la kira. Par contre, begefet ou be'etzim en somchin lo. On parle de koupar, excusez-moi. Ce koupar-là, puisque tu l'as allumé avec de la paille, tu as le droit non seulement d'être sommaire, mais même de poser dessus. Mais si tu l'as allumé avec du charbon de bois, dans ce cas-là, en somchin lo, il a le même statut que tanour, alors c'est interdit d'être mashé, pas seulement betocho, pas seulement al-gabav, mais même bismicha. Voilà donc, la Gemara a donné raison à Abaye pour interdire d'être sommaire au tanour ou au koupar, qui est comme tanour si on l'a allumé avec gefet ou etzim. Amar le Ravacha bere de Rava le Ravashi. Hay koupar echidame. Ravacha, le fils de Rava, pose la question à Rav Ashi. Il lui dit, ce koupar m'intrigue, je ne comprends pas. C'est quoi son statut? Ike kira dami, afelo begefet ou be'etzim nami. Ike tanour dami, afelo bekash ou begvava nami lo. Le koupar, il faut bien se décider à quoi il correspond. Soit il a le statut de tanour, soit il a le statut de kira. S'il a le statut de tanour, alors tu devrais tout interdire à filou bekash ou bigvava, même si tu l'as allumé avec de la paille. Et si il a le statut de kira, alors tu devrais tout permettre, même si tu l'as allumé avec du charbon de bois. À Marley, il lui a répondu, Nafish hevle mi de kira, vezutar hevle mi de tanour. Lui, le koupar, il est intermédiaire. Il est moins chaud que le tanour et il est plus chaud que la kira. C'est quoi nafish? Plus. Zoutar, moins. Nafish, c'est beaucoup. Zoutar, c'est peu. Il a plus de chaleur que la kira et il a moins de chaleur que le tanour. Alors il lui a dit, c'est quoi, tu peux me décrire de quoi il a l'air? Echidame koupar, echidame kira. Amarabi aussi bar mechanina, koupar, mais comme shvitat kederachat. Kira, mais comme shvitat shtekderot. Le koupar, c'est carré. Tu peux poser dedans juste une marmite. Tandis que la kira, elle est rectangulaire, elle est plus large, tu peux y mettre dedans 2 marmites. Donc plus c'est grand, moins la chaleur est concentrée. Amar Abaye, Vetema Rabbi Irmia, Af Anna Namitanina. Abaye a dit, et selon certains, c'est Rabbi Irmia qui l'a dit, qu'en fait on a trouvé une braïta qui nous décrit, qui nous confirme le descriptif de koupar et de kira. Qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah? Kira shenechleka leorka tehora, lerochba temea. Koupar ben leorko ben lerochbo tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'un tanour, c'est quelque chose de mobile. La kira et koupar également. C'est ce qu'on appelle keli heres, puisque c'était fait comme de la poterie, avec de l'argile. Alors on avait un tanour, ou une kira, ou une koupar, qui était mobile, n'est-ce pas? Comme un mangal. Eh bien, étant donné que c'est mobile, ça s'appelle keli. Puisque c'est un keli, ça peut devenir tamé. Et on le sait que un keli heres ne peut pas être purifié en le trempant au mikvé. En lo takana et la shvira. La seule chose qui pourrait le purifier, c'est de le casser. C'est de le rendre inapte à la fonction, inapte à l'utilisation. Tanour vekiraim yotatz.
La Torah le dit clairement. Tanour vekiraim yotat. Yotat, ça veut dire qu'il sera brisé. C'est ça qui peut le purifier. Un tanour, par exemple, qui était au contact d'un mort ou d'un reptile mort ou ainsi de suite, tu veux le rendre tahor, c'est pas le mikvé, c'est briser, le rendre inutilisable. Alors la Gemara dit quelque chose d'extraordinaire au nom de la Mishnah qui dit que tu prends un tanour, plutôt une kira qui était tamée, si tu l'as fendue en deux. Elle était rectangulaire, maintenant tu l'as coupée en deux, ça fait 2 carrés. Est-ce que c'est tahor ou pas? Réponse non. Pourquoi? Parce que ça te fait 2 carrés, tu peux cuire ici et là. Ça n'a pas perdu sa fonction. Par contre, si tu l'as brisé dans la longueur, tu l'as fendu dans la longueur, c'est devenu inutilisable. Alors c'est tahor. Tandis que le coupard, il est carré. Tu le coupes dans ce sens ou dans ce sens, tu l'as rendu inutilisable. Ben le rohbo, ben le orko, tahor. Tandis que kira, la kira shenehleka le orka tehora. Si tu l'as fendu dans la longueur, elle est tehora. Mais si c'est les rohba dans la largeur, eh bien, elle reste téméa. Donc voilà comment on a une confirmation du descriptif de kira et de koupar. Maintenant, nous allons aborder Be'ezrat Hashem, la nouvelle Mishnah. Masechet Shabbat Daf Lamed Tet Amud Aleph. On va commencer par la Mishnah qui se situe en bas de la Metret Amud Bet. En notnim betza betzad amecham bishvil shetid galgel velo yafki'ena betsudarim verabi aussi matir. On n'a pas le droit de prendre un œuf cru et pendant Shabbat le mettre à côté d'un koum-koum d'eau chaude. Vous avez, à l'époque, on avait des koum-koum qui étaient de cuivre. C'était posé sur le feu. Et le cuivre maintient chaud. Eh bien, même quand on retirait le koum-koum du feu, il est encore brûlant. Le nehoshet, le cuivre, ça maintient chaud. Alors, quel est le din si pendant le Shabbat, quelqu'un a eu envie de manger un œuf à la coque? Un œuf à la coque, il n'est pas cuit entièrement. À l'intérieur, c'est encore liquide, mais à l'extérieur, c'est déjà solide. C'est ce qu'on appelle betza megulgelet, déjà galgal. Shabbat, c'est assour. En notnin betza betzad meham. On n'a pas le droit de poser un œuf à côté d'un koum-koum d'eau chaude en cuivre qui a été retiré du feu. Même si ça a été retiré du feu, c'est assour. Bishvil shetit galgel, pour que la betza, que l'œuf soit megulgal, œuf à la coque. Deuxième halacha, lo yafki'ena besudarin. Imaginez-vous, vous êtes dans le désert, il y a un soleil très très fort, et maintenant qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris votre drap, il était exposé au soleil, il était sur le sol, vous touchez le drap brûlant. Vous dites, ah, j'ai une idée, je vais prendre mon œuf et je vais l'étaler sur le drap brûlant. Interdit de cuire ton œuf avec le drap chauffé par le soleil. Je répète, velo yafki'ena besudarin. Rachid dit, lo yishberena al sudar sheu hamma hamma kede shetitzale mechumo shel sudar. Rabbi aussi m'attire. Mais Rabbi aussi nous dit que de la même façon qu'il est autorisé de cuire au soleil, ainsi il est autorisé de cuire avec un élément qui a chauffé au soleil. Et donc on aurait le droit d'étaler cet œuf-là sur ce drap chaud. Alors,
pour être un peu plus pragmatique, et on le verra après dans la Gemara, normalement, il faut attendre, il ne faut pas anticiper. On aurait dû attendre d'abord la Gemara pour étudier. Mais je préfère ne pas vous laisser longtemps dans le suspense, et je vous le dis maintenant. Imaginez-vous par exemple, vous prenez une poêle, vous la mettez à la fenêtre, elle va chauffer au soleil, elle est brûlante. Après ça, qu'est-ce que vous faites? Prenez un œuf et vous le mettez dans la poêle. Permis ou interdit? Question. Autre question. Je prends un œuf et je le mets ici, regardez. Cet œuf-là, je prends l'œuf, j'ouvre et je mets comme ça dans ce verre et je mets ça à la fenêtre. Permis ou interdit? Alors, prendre l'œuf cru, l'exposer au soleil et le cuire pendant Shabbat par le soleil, c'est autorisé. Personne n'interdit. Pour ça qu'on dit, va te faire cuire un œuf au soleil. Parce que Shabbat, c'est permis. Moutard. Eh bien, maintenant, la question est de savoir pourquoi il y a une mahloket, pourquoi Hachamim interdisent de cuire l'œuf sur la poêle qui a chauffé au soleil, et Rabbi aussi autorise. Leur mahloket, elle est la suivante. Ha'im gazrinan toldot hama atu toldot ha'ur olo gazrinan. Est-ce qu'on interdit de cuire un élément qui a chauffé dans un élément qui a chauffé au soleil de peur que les gens pensent qu'il a chauffé avec du feu, ou on ne craint pas la confusion? C'est-à-dire, si par exemple la poêle n'avait pas chauffé à la fenêtre au soleil, elle a chauffé sur le feu, et donc le métal de la poêle est brûlant. Maintenant, je retire la poêle du feu. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de mettre dedans un œuf sur cette poêle brûlante pour que l'œuf cuise? C'est Assour, Minatora, comme on le verra. Dans quelques secondes, nous allons étudier Be'ezrat Hashem la Gemara, vous verrez que Toldot Ha'ur, c'est comme le Our. Le dérivé du feu, c'est comme le feu. De la même façon qu'il est interdit de cuire au feu, ainsi il est interdit de cuire avec un élément qui a chauffé sur le feu, qui est un dérivé du feu. Par contre, de la même façon qu'il est permis de cuire au soleil, ainsi, Minatora, il est permis de cuire avec une poêle qui a chauffé au soleil. Car le dérivé du soleil, c'est comme le soleil. Seulement la marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim, c'est de savoir est-ce qu'il y a un problème de mar'ita aïn ou pas. Celui qui voit que tu as cuit dans une poêle chaude, il ne sait pas que tu as cuit, que cette poêle elle a chauffé au soleil. Il peut croire que cette poêle a chauffé sur le feu. Alors, Hasve Shalom, on pourrait de là arriver à cuire un œuf avec la chaleur du feu. Ça, c'est très grave. C'est la raison pour laquelle Hachamim interdisent. À cause de ce problème de mar'ita aïn. Comment ça s'appelle en hébreu? Gazrinan toldot hama atu toldot ha'ur. On interdit de cuire avec un dérivé du soleil, de peur que l'on cuise avec un dérivé du feu. Alors, Morav et Rabotai, maintenant vous avez compris la raison pour laquelle Rabbi aussi autorise d'étendre l'œuf sur un dérivé du feu. En l'occurrence, la Mishnah nous parle de soudarines qui ont chauffé au soleil, et Chachamim interdisent. Et maintenant, la Gemara continue, la Mishnah continue en disant Velo yatminena behol ou be'avak drachim bishvil shetitzale. On n'a pas le droit de prendre un œuf et de le plonger dans du sable chaud pour qu'il cuise pendant Shabbat. Alors là,
la Gemara va poser une très grande question. Elle va dire, il y a 2 secondes, Rabbi Yossi autorisé. Et là, il garde le silence. Qui ne dit mot consent. Ça veut dire que il approuve cette interdiction. En d'autres termes, Rabbi Yossi permet de prendre un œuf et de le mettre sur une poêle chaude, brûlante, qui a chauffé au soleil, mais il interdit de mettre dans le sable chaud, de recouvrir l'œuf avec du sable chaud qui a chauffé au soleil. Mais pourquoi ça il permet et ça il interdit? Ce sera la question de la Gemara. La Mishnah maintenant nous raconte une histoire. Et on verra plus tard, est-ce que ça a un rapport avec le sujet précédent, oui ou non. Maaseh she'asu anshe Teveria, ve'viu silon shel tsonen, letoch ama shel hamin. Vous savez qu'à Tibériade, il reste encore l'une des sources bouillantes de l'époque du déluge. Lorsque Akadosh Baruch Hu avait décidé de décimer toute l'humanité, sauf Noach et ses enfants, sa famille. À ce moment-là, il a fait jaillir des sources bouillantes. Il y a eu dans le monde, à part les 40 jours de pluie céleste, il y a eu des sources d'eau bouillante. Et après le déluge, Dieu les a fermées. Il a arrêté ce flux d'eau bouillante. Mais il reste quelques échantillons que Kadosh Baruch Hu nous a laissés pour réaliser que c'était possible. Chamé Tibériade, Chamé Tivaria. C'est extraordinaire d'ailleurs. Même aujourd'hui, si vous voulez aller près du kever de Rabbi Meir Baal HaNes, juste en face, vous avez là-bas des cures thermales. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'argent avec ça. Vous allez vous baigner dans des bassins d'eau chaude, naturellement chaude. C'est de l'eau qui provient de sous terre, déjà chaude. Eh bien, vous mettez là-bas votre main, oulala, c'est chaud, hein. Eh bien, la halakha, elle est la suivante. Si quelqu'un, par exemple, avant Shabbat, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, les habitants de Tibériade, ils se sont dit, on va se faire un kiff. Ils ont pris un tuyau où ils ont fait passer dedans de l'eau froide, de l'eau potable, et ils ont plongé le tuyau avant Shabbat dans les Chamé Tibériade. Parce que les Chamé Tibériade, c'est sale, tu ne peux pas boire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont relié leur tuyau à une source d'eau potable. Le tuyau, lui, le canal, il se trouve plongé dans le canal d'eau de Chamé Tibériade. Et après, l'eau, elle sort d'où? De l'autre côté. L'eau potable, elle sort de l'autre côté. Mais elle sort brûlante. Pourquoi? Car elle a chauffé dans tout le canal, dans tout le tuyau qui était plongé dans Chamé Tibériade. Et ils se font un café, un thé. C'est bon. Permis ou interdit? Figurez-vous que les Chachamim ont interdit. Chachamim ont dit, attention, vous avez commis une infraction. Ils ont fait ça pour Shabbat, et ils ont fait ça pour Yom Tov. Quelle infraction? Certainement pas Minatora, car ils ont fait ça avant Shabbat. On a le droit, nous, avant Shabbat, de programmer des choses. Par exemple, tu ouvres le robinet de ton arrosoir pour arroser ton champ avant Shabbat. Ça arrose pendant tout le Shabbat. Aucun souci. Tu n'as pas le droit, toi, d'arroser pendant Shabbat, d'ouvrir le robinet. Mais si c'était ouvert avant Shabbat et que ça arrose tout seul, automatiquement, no problem. Alors pourquoi ils ont interdit? Et d'ailleurs, même Yom Tov, ils vont leur dire qu'il y a une certaine restriction. Pourtant, Yom Tov, on a le droit de cuisiner. Mais on a le droit de cuisiner que pour manger. On n'a pas le droit de chauffer de l'eau pour se laver. Se laver le corps, on a le droit que Panav, Yadav et Raglav ou une minorité du corps. Mais pas tout le corps.
Yom Tov, tu n'as pas le droit de laver tout le corps avec de l'eau chaude que tu as chauffée pendant Yom Tov. Ça veut dire, si l'eau a chauffé avant Yom Tov, d'accord. Mais de l'eau qui chauffe pendant Yom Tov, tu ne peux laver qu'une minorité du corps. Panav Yadav Reglav ou une minorité du corps, mais pas tout le corps. Et Tosfot explique dans Maseret Betsa que ça ne fait pas partie du Ochel Nefesh. On a le droit Yom Tov de cuisiner, ou bien de se faire des profits qui sont universels. Comme par exemple, j'ai le droit d'allumer le feu pour la cheminée, parce qu'on a froid. Et le froid, c'est une souffrance universelle. Donc, c'est un besoin universel, c'est comme manger. Ça a exactement le même statut que Achila. Donc, on a le droit d'allumer la cheminée. Frères et amis, on n'a pas le droit, par contre, d'allumer le feu et chauffer de l'eau pour se laver tout le corps. Pourquoi? Ça, c'est pas Ochel Nefesh. Ça, nous dit Tosfot, ça, c'est pour les capricieux. Les capricieux, ils ont besoin de se laver tous les jours. Mais quelqu'un qui n'est pas capricieux, eh bien, il ne se lave pas un jour, ce n'est pas grave. Tu ne peux pas dire que c'est Ochel Nefesh. C'est pas Hana'a Shava Lechol Nefesh. Avec cette introduction, on va étudier le texte. Ma'aseh, il était une fois chez Aswan, chez Tiberia, que les habitants de Tibériade, Hevi ou Silon, Shel Tsonen, ils ont apporté un tuyau où passer dedans de l'eau froide, Tsonen, les Toch Hama Shel Hamin, à l'intérieur d'un canal de Chamé Tibériade, l'eau de Tibériade qui est chaude naturellement. Amroulaim Chachamim, Chachamim leur ont fait la remarque suivante. Imbe Shabbat, si vous avez fait ça avant Shabbat pour que l'eau chauffe pendant Shabbat et l'eau a chauffé pendant Shabbat, Kechamin Sheuchamu Be Shabbat. C'est comme si vous aviez pris de l'eau et que vous mettez à cuire pendant Shabbat. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de profiter de cette eau. Asurin Berchitza ou Bishtia. Cette eau est interdite aussi bien à la rechitza, à la boisson, comme à la rechitza. Interdit de boire un café avec et interdit de se laver évidemment avec pendant Shabbat. Imbe Yom Tov, et si cette histoire vous l'avez faite pendant Yom Tov, eh bien dans ce cas-là, Kechamin Shouchamu Be Yom Tov, Ve'asurin Berchitza ou Mutarin Bishtia. C'est comme si vous aviez pris de l'eau et que vous l'avez mise à chauffer pendant Yom Tov pour vous laver le corps. A-t-on le droit? On vient de dire que c'est assour. Car c'est pas Hana'a Shava Lechol Nefesh. On ne peut laver qu'une minorité du corps. Mais pas tout le corps. Asurin Berchitza. Aval Mutarin Bishtia. Mais vous pouvez prendre un verre de thé, un verre de café avec. Évidemment, pourquoi? Étant donné que Yom Tov, on a le droit de cuisiner. Fin de citation de la Mishnah, et maintenant l'analyse de la Gemara. Ibaya Léou. Gilgel Maï. La Gemara se rapporte au début de la Mishnah. Rappelons, on avait appris au début de la Mishnah la halakha suivante. En notnin betza betza damecha bishvil shetit galgel. On n'a pas le droit de prendre un œuf et de le mettre à côté d'une marmite d'eau chaude, d'un kumkum. Ce kumkum-là, il est en cuivre, il est brûlant, bien que je l'ai retiré du feu, mais il est brûlant, et l'œuf que je mets à côté, eh bien, ça va devenir de l'œuf à la coque. Interdit. D'accord, interdit. Et quel est le din si le bonhomme a fait cela? Est-ce qu'il a commis un issour de la Torah ou bien juste Midera Banan? Gilgel Maï, Amar Rabbi Yosef, Gilgel Chayav Khatat. Rabbi Yosef nous dit, si l'œuf a cuit à la coque, eh bien il est Chayav Khatat. Il doit apporter au Beth Amikdash un korban Khatat pour se faire pardonner, car c'est un issour de la Torah. Il y a plusieurs Rishonim qui ont fait couler de l'encre, plusieurs Mefarshim aussi, pas seulement Rishonim, même des Acharonim, comme le Chazon Ish, qui ont fait couler beaucoup d'encre pour expliquer c'est quoi la question, c'est quoi la réponse. Quel est le din s'il a cuit l'œuf à la coque? Réponse, Chayav Khatat. Boker Tov.
Mais ça, c'est évident. Shabbat, on n'a pas le droit de cuire. Ça fait partie des mélachot de Shabbat. Quel est le chidouche? C'est ça, l'étonnement. Pour ça que chacun va donner son explication. Il y a ceux qui veulent dire, par exemple, que comme c'est juste à la coque, ça n'a pas cuit entièrement. À l'intérieur, c'est encore cru. Enfin, cru. C'est mangeable, mais la vraie cuisson, c'est qu'à l'extérieur. Il y en a d'autres qui expliquent, et c'est ça ce que je vais retenir comme pirouche, parce que c'est le plus fluide. Il y a 4 pirouchim. J'en prends un seul. Écoutez ce pirouche. La question était la suivante. Comment l'œuf a cuit? Pas sur le feu. Il a cuit par le biais du dérivé du feu, c'est-à-dire le koum-koum de cuivre qui a chauffé au feu. Maintenant, il n'est plus sur le feu. Donc l'œuf n'a pas cuit sur le feu. Il n'a cuit que par la chaleur qu'il y avait dans les parois de cette marmite qu'on a déjà retirée du feu. Ça s'appelle une cuisson avec le dérivé du feu. Est-ce que c'est Asur Minatora ou bien uniquement Midera Banane? Est-ce qu'il faut apporter un korban hatat ou pas? C'est ça la question. Et pourquoi est-ce qu'on penserait que le dérivé du feu ne serait pas considéré comme le feu lui-même? D'ailleurs, c'était la réponse. La réponse, c'est qu'il est chayav hatat. Pour dire que le dérivé du feu, c'est comme le feu. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser autrement? Je vais vous dire pourquoi. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit à propos du soleil? On avait dit que cuire un œuf au soleil, c'est permis pendant le Shabbat. Il n'y a même pas d'interdiction rabbinique. Comment ça se fait? Mais pourtant, il a cuit. Bonne question. Réponse. Rashi, je vous invite à regarder un Rashi, bien que on n'est pas encore arrivé là, mais je vous le montre. C'est dans Daf Lamed Tet Amoud Aleph, on va y arriver dans quelques minutes. Rashi dit Bachama Bashemesh des Shari des Enderech Bishulo Bekar. Rashi nous dit que ce n'est pas le derech de cuire avec du soleil, avec la chaleur du soleil. Depuis quand les gens vont aller cuire au soleil? On a tout un système. Aujourd'hui, c'est de l'électrique. À l'époque, c'était du charbon, du feu. Mais personne ne va cuire au soleil. Ce n'est pas le système normal. Puisque ce n'est pas le système normal, eh bien, cuire au soleil, c'est inhabituel. C'est un chinouille. C'est un truc bizarre. Faire une mélacha de manière étrange et bizarre, eh bien, Moré Verabotaï, Minatora, ce n'est pas interdit. Car toutes les mélachot, on les apprend que du Mishkan. Et au Mishkan, toutes les mélachot se faisaient à la perfection. Dans la meilleure façon de réaliser l'action. On ne faisait pas du bricolage. C'était le professionnalisme absolu. Comme ça qu'on a construit le Mishkan. C'était fabuleux. 39 opérations pour fabriquer le Mishkan. Crois-tu qu'on cuisait au soleil comme des barbares? Pas du tout. C'est la raison pour laquelle il y avait lieu de se poser la question. Est-ce que le dérivé du feu, c'est comme le feu ou bien c'est comme le soleil? Ça veut dire, est-ce que c'est une manière normale ou anormale de cuire? Alors il te dit, oui, c'est une manière normale. Le dérivé du feu, c'est comme le feu. Parfois, et Minas Shamaim, que j'en parle maintenant parce que là on est Isrouchag de Pessah, et hier soir c'était la Mimouna. Et chez les Marocains, ils ont l'habitude de faire des mofletas. N'est-ce pas? Alors, mofletas, ça peut être des crêpes, comme des crêpes. Alors parfois, si le feu est trop fort, eh bien ça brûle très vite, parce que c'est très fin. Mais si vous avez mis sur le feu fort, et après vous retirez la poêle, et vous mettez dedans cette pâte très fine, eh bien ça cuit dedans. Ça veut dire pour ce dont on a besoin, ça cuit très vite,
et sans brûler, parce que c'est pas sur le feu. Mais comme le métal a absorbé la chaleur du feu, ça cuit très vite. C'est derrière. Ce qui veut dire que la question et la réponse d'Agmara, c'était cela. Dans la Mishnah, tu m'as dit interdit de mettre un œuf à côté d'une marmite chaude qui va devenir cuite, un œuf à la coque. Un œuf à la coque. D'accord, interdit. Mais quel est le din s'il l'a fait? Est-ce qu'il est chayav ratat ou pas? Est-ce que c'est un issour de la Torah ou bien c'est que midera banan? Alors c'est ce qu'on nous révèle ici, que c'est un sour mina Torah, car le dérivé du feu c'est comme le feu. Voilà Rabotai, ça valait la peine de prendre le temps d'expliquer cela. Amar morbere de ravina, afana namitanina. L'Agmara dit que cela est confirmé par la braïta suivante. Regardez Rabotai d'Aflamet Tet Amoud Aleph, première ligne. Kol sheba bechamin milifne ha-shabbat, shorinoto bechamin be-shabbat. Kol sheloba bechamin milifne ha-shabbat, madichim oto bechamin be-shabbat. Chutz min ha-maliyach ha-yashan, vekulias ha-ispenin, she'adachatan zoigmar melachtan, shma mina. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit qu'il est possible de cuire même avec de l'eau chaude. Donc l'eau chaude, c'est un dérivé du feu. Là, on nous apprend le din de En Bishul Achar Bishul. Un aliment qui a déjà cuit avant Shabbat, il ne peut pas recuire pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle, regardez, Kol Sheba Bechamin Milifne HaShabbat, toute chose qui a déjà été dans le chaud avant Shabbat, c'est-à-dire qui a cuit, Shorin Oto Beshabbat, Bechamin. Regardez s'il vous plaît, Tosfot, à gauche, Kol Sheba Bechamin Milifne HaShabbat, Pirouche Nidbachel Legamre. Tosfot nous disent que tout aliment qui a déjà cuit totalement avant Shabbat, il n'y a aucun problème de le mettre dans de l'eau chaude pendant Shabbat. Ça veut dire, tu as maintenant une marmite d'eau chaude, tu as le droit de prendre un morceau de viande qui a déjà cuit avant Shabbat et de le mettre dans cette marmite d'eau chaude. La marmite n'est pas sur le feu, parce que c'est Merzek et Mevachel. La marmite, tu l'as retirée du feu, mais c'est quand même klirichon, c'est hyper chaud. C'est moutard de prendre la viande qui est déjà cuite et de le mettre dans ce bouillon. Pourquoi? Parce que En Bishul Achar Bishul, quelque chose qui a déjà cuit ne peut pas recuire. Voilà la première phrase. Je relis. Kol sheba bechamin milifne ha-shabbat, shorin oto bechamin be-shabbat. Vechol sheloba bechamin milifne ha-shabbat. Par contre, si ça n'avait pas cuit avant Shabbat, alors qu'est-ce que tu as le droit de faire pendant Shabbat? Medichin oto be-shabbat bechamin. Ça veut dire que tu n'as pas le droit, quelque chose de cru, tu n'as pas le droit de le mettre dans de l'eau chaude du klérichon. Imaginez-vous par exemple, j'ai du saumon cru. Est-ce que j'ai le droit de le mettre dans une marmite d'eau chaude? La marmite, elle n'est plus sur le feu. La marmite d'eau chaude, je l'ai retirée du feu. J'ai une soupe bouillante que j'ai retirée du feu. Je veux mettre dedans mon poisson dedans. Ai-je le droit? Réponse, non. Pourquoi? C'est de la cuisson dans un klirichon. Par contre, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Écoutez bien. J'ai le droit de prendre mon poisson. D'accord? Il y a une marloquette maintenant dans Tosfot entre deux rishonim, à savoir est-ce qu'on parle de Hirouy Mikli Rishon ou Hirouy Mikli Sheni. Que quoi? Tu as le droit, par contre, de prendre ce poisson, de le mettre ici, et dessus, tu verses l'eau chaude. Voyez-vous? Ça veut dire que j'ai le poisson ici, dans un keli qui est vide, et je verse Mikli Rishon sur le poisson. Qu'est-ce qui est interdit? De mettre le poisson dans le keli Rishon. Mais si c'est juste un hirouille, un versement, étant donné que l'eau va se refroidir
dans l'air, alors c'est moutar. D'autres disent non, même ça c'est assour. Pourquoi? Parce que Irouille miklirishon kiklirishon. Le versement d'eau chaude qui provient d'un kelirishon qui était sur le feu, c'est tellement chaud que c'est comme le klirishon. Donc ça peut cuire le poisson. Alors de quoi on parle ici quand on a dit madihin oto bechamin? On a le droit de verser de l'eau chaude dessus. On parle de l'eau chaude du klisheni. D'accord? On a le droit de klisheni. Regardez Tosfot. J'ai pas l'habitude de vous faire lire un Tosfot, mais là cette fois-ci, regardez sur le côté gauche. Kol sheba bechamin milfnei hashabbat pirush shenit batshel legamre. כגון תרנגולת דרבי אבא שוrin אותו בחמין אפילו בכלי ראשון. כל שלא בא מדיחים אותו. לפירוש רשב"א, דמפרש דעירוי ככלי שני, התשפיר. Si on dit que le עירוי c'est comme כלי שני, tout va bien. התשפיר אחא, דן שוrin אותו בכלי ראשון, אבל מדיחים אותו בכלי ראשון, דרך עירוי. Ça veut dire que d'après le Rashba qui dit que עירוי מכלי ראשון c'est כלי שני, on a très bien compris. Par contre, Aval Pirouche Rabbeinu Tam, mais d'après Rabbeinu Tam qui n'est pas d'accord, des Mefaresh des Hérouilles avec les Klérishon, et il dit que le versement d'eau chaude d'un Klérishon, c'est comme Klérishon, Al Kochach Madichimoto Miklisheni Ka'amar. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, on parle ici d'un versement Mikli Sheni. Alors dans ce cas-là, si tu me dis que on parle un versement de Kli Sheni, je ne comprends pas. Tosfot disent, Vimken, Maïria, Madichin, Afilu Shorin Nami. Dans ce cas-là, il ne faut pas me dire Madichin. Madichin, regardez, ça s'appelle verset. C'est ça Madichin. Mais non, il n'y a pas que ça qui est permis. On a carrément le droit de mettre dans le Keli Sheni, on a le droit de mettre dedans. C'est pas seulement Madichin de Kli Sheni au Kli Shlishi, mais même dans le Kli Sheni lui-même, tu peux mettre le poisson. Puisque Kli Sheni, l'homme est vachel, j'ai pas compris. Pourquoi tu as dit Medichin? Regardez la fin de Tosfot. Innami, la fin de Tosfot. Ouadin Shorinoto. On a le droit même de mettre le poisson dans le Kelisheni. Kevan de Ayrebi Klisheni. Mais Hadenakat Medichin. Pourquoi est-ce que on a parlé de versement de Klisheni? La Shmu'inan de Afilu Haddacha. Haviag Marmelacha. Bemali Hayashan. Vekulia Saispenin. Parce qu'on veut nous enseigner une halakha où parfois, où il est interdit, même Irouy Miklisheni, que même Irouy Miklisheni c'est assour. Dans quel cas? On va voir tout de suite. Regardez la troisième ligne de la Gemara là-haut. Kol sheloba bechamin milfnei Shabbat madichim oto bechamin beshabbat chutz min amaliyah hayashan vekulia saispenin shehadachatan zu igmar melachtan. Shma mina. Ce qu'on autorise, c'est tous les aliments, sauf le maliyah hayashan. Vous savez c'est quoi maliyah hayashan? Par exemple, de la viande que vous avez mis dans le sel il y a longtemps. Ou bien le petit coulias d'Espagne, des petits éperlans, des petits poissons espagnols, coulias aispenin. Ceux-là, ils cuisent en 2 minutes. Étant donné que avec même Irouy Miklisheni, c'est mitbachel, ça s'appelle Gmar Melacha. C'est-à-dire que la cuisson est terminée rien qu'en versant de l'eau chaude dessus. Alors d'après celui qui dit qu'on parle ici de Irouy Miklirishon, parce que Irouy Miklirishon c'est Klisheni, c'est assour de Klirishon seulement, mais Klisheni moutar. C'est-à-dire de verser du Klisheni, ce serait moutar. Par contre, celui qui dit que Irouy Miklirishon c'est Klirishon, alors de quoi on parle ici? On parle de Irouy Miklisheni. Et pourquoi est-ce que, alors on a parlé de Irouy Miklisheni, tu aurais pu dire même faire entrer dans le Klisheni. Il dit c'est vrai, pour tous les aliments c'est permis, mais pas pour le Koulias Aispenin et pas pour le Maliyah Hayashan. Pourquoi? Étant donné que la viande, elle a déjà été travaillée par le sel, elle a déjà été marinée, étant donné que comment il s'appelle? Le Koulias Aispenin, le petit poisson espagnol, Rachid dit qu'on l'appelle tonina. D'accord? Rachid dit Koulias Aispenin dag shekorim tonina.
Donc, je ne pense pas que ce soit le thon. Parce que le thon, ça m'étonnerait qu'il cuise si vite. À mon avis, c'est des petits poissons qui, eux, cuisent très vite en mettant dessus de l'eau chaude. Et comme dit Rashi, Adahato zugmar melarto, mi dekare legmar melarto shmarmina zeu bishulo pechayav. Pour Rashi, c'est ça le bichoul. Très bien. Aïe, 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 aïe. Velo yafki'ena besoudarin. Et maintenant, la Gemara va aborder la marloquette de Rabbi Yossi et Chachamim à propos de l'œuf qu'on a cuit sur des draps chauds. Je répète, dans la Mishnah, on avait vu que si, par exemple, pendant Shabbat, on avait un drap qui était exposé au soleil, il était brûlant, est-ce qu'on a le droit de prendre un œuf et de l'étaler dessus? Hachamim interdisent, Rabbi Yossi permet. À ce propos, la Gemara pose la question, elle dit Ve'aditna notnim tavshid et torabor bishvil sheye shamur ve'tamaim ayafim bara'im bishvil sheye tzanenu ve'tatsonen bachama bishvil sheye chamu lima Rabbi Yossi ve'lo Rabbanan. Dans cette Mishnah, nous voyons qu'on a le droit de mettre un plat dans un puits pour le sauvegarder, pour le garder là-bas, ou bien Maïm Hayafim Bara'im Shvil Sheitsanenu, on a le droit de plonger une bouteille d'eau potable dans de l'eau sale qui est froide pour rafraîchir l'eau. Il n'y a pas de problème de Hatmana. Et toujours dans cette même Mishnah, qu'est-ce qui est écrit? Ve'et atsonen bahama, bishvil sheikhamu. On a le droit de prendre. Regardez par exemple, moi j'ai envie de boire un café. Qu'est-ce que je fais? Je prends cette bouteille, je la mets ici au soleil. Je la mets au soleil, elle va chauffer, glou glou glou. Je bois un café. Permis ou interdit? Permis. Et atsonen bahama, prendre de l'eau froide, l'exposer au soleil pour qu'elle devienne chaude, on a le droit. Lima Rabbi Yossi velo Rabbanan, doit-on dire que cette Mishnah là-bas, elle ne fonctionne que d'après Chachamim? Ça veut dire que Rabbi Yossi s'opposerait à cette Mishnah là-bas, pourtant il n'a pas parlé, il ne s'est pas exprimé pour s'opposer. Alors Rav Nachman explique, il dit non, il n'y a pas de marloquette là-bas. Rabbi Yossi est d'accord que cuire directement au soleil c'est permis. Amar Rav Nachman, Bahama, Koulé Alman appliqué des charis. Cuire directement au soleil, tu prends un œuf, tu l'exposes au soleil, il va cuire, aucun problème. Tout le monde est d'accord que c'est permis. Betoldot Haour, Koulé Alman appliqué des assir. Cuire avec le dérivé du feu, on l'a déjà vu, que tout le monde est d'accord que c'est assour. Qui peut liguer la mahloquette où il y a, là où il y a une mahloquette, c'est que Betoldot Achama. Le dérivé du soleil, comme j'avais expliqué précédemment. Prendre une poêle et l'exposer au soleil et ensuite mettre dedans un œuf ou un drap chaud qui a chauffé au soleil et étaler un œuf dessus. Mor savar gazrinan toldot achamat ou toldot aour. Hachami, pourquoi ils interdisent? Parce qu'ils disent si tu permettrais cela, les gens ne vont pas comprendre la différence. Pourquoi une poêle qui a chauffé sur le feu, maintenant que je l'ai retiré du feu, je mets dessus un œuf. Pourquoi c'est interdit? Pourtant, la même poêle, je l'ai laissée chauffer à la fenêtre au soleil. On m'a permis de cuire un œuf sur cette poêle. Alors, les gens pourraient comparer le dérivé du soleil au dérivé du feu. Feu et soleil, les gens voient la distinction. Ils ne vont pas arriver à une confusion. Tu as permis de cuire au soleil, tu n'as jamais permis de cuire au feu. Mais la même poêle, la même, chaude par le soleil ou chaude par le feu, les gens ne voient pas la différence. Pour eux, c'est une poêle chaude. Si tu permettrais une poêle qui a chauffé au soleil de cuire dedans un œuf, alors ils peuvent facilement faire la confusion et s'autoriser de cuire dedans un œuf, même si la poêle a chauffé au feu. C'est pour ça que Chachamim interdisent. Mais Rabbi aussi, il n'est pas gozer. Il dit, les gens savent quand même que cette poêle
qui a chauffé au feu, c'est assour, c'est un dérivé du feu, mais chauffé au soleil, c'est comme le soleil. Très bien. La suite. Velo yatmin ena bechol. On a vu dans la Mishnah qu'il est interdit de plonger un œuf à l'intérieur du sable chaud, de le recouvrir avec du sable chaud pour qu'il cuise pendant Shabbat. Et là, Rabbi aussi n'a dit mot. Il n'a pas réagi. Il n'a pas dit permis. Pourtant, l'œuf sur le drap, il a dit permis. Pourquoi il n'a pas dit aussi que l'œuf à l'intérieur du sable chaud serait permis? Pourquoi là, il est d'accord d'interdire? Veliflog, Name, Rabbi aussi, Beha. Rabbi aussi, il aurait dû être Holek. Même dans ce cas, deux réponses. Marloket Rabba et Rabbi Yosef. Rabba Amar, Gzera, Shema, Yatmin, Beremetz. Rabbi Yosef Amar, Mipene, Shemeziz, Afar, Mimekomo. Rabba dit, tu veux savoir pourquoi là, Rabbi aussi est d'accord d'interdire de cuire un œuf à l'intérieur du sable chaud parce que ça ressemble à des braises chaudes. Si tu lui permets de cuire à l'intérieur du sable chaud, il risque de cuire à l'intérieur du remetz. Comme ça dit Rashi. Shema yatmin beremetz. Des man de hazé, car celui qui voit ça, savar, il pense, mirde haile bashule, ve haile bashule, ve tarbayou derechat mana, mali remetz mali hol, ishumachim ode Rabbi Yossi. Puisque cuire dans le sable chaud, c'est comme cuire dans le remetz, alors il se dit, si ça c'est permis, alors même le remetz, ce serait permis. C'est pour ça que Rabbi Yossi est d'accord d'interdire. Rabbi Yosef donne une autre raison. Il dit, mi pene shemeziz afar mi mekomo. C'est pour un autre problème. Pourquoi Rabbi Yossi est d'accord d'interdire? Il dit, c'est un problème de choresh. Faire un trou dans la terre, c'est assour parce que ça s'appelle choresh. Creuser, labourer. Alors maintenant, quand tu mets l'œuf dans le, comment il s'appelle, dans le sable, peut-être que tu vas creuser. Quand tu vas prendre l'œuf, Meziz Afar Mimekomo, donc voilà pourquoi c'est assour. Maï binayhu, ikabinayhu afar tichouach. La différence entre eux, c'est afar tichouach, c'est-à-dire de la terre battue et qui est comme du sable fin. Il y a deux sortes de terre. Il y a de la terre rigide et il y a de la terre battue. Quand c'est de la terre rigide et que tu creuses, tu fais un trou, ça s'appelle choresh. Mais quand tu as par exemple le sable fin de la plage, ça n'existe pas là-bas labourer. Parce que ça ne tient pas. C'est déjà effrité. C'est déjà effrité. Afar tihouah. Alors, si on dit que le problème, c'est un problème de Shema Yatmin Beremetz, de peur que si tu lui permets de chauffer dans le sable chaud, il va aller cuire aussi dans des braises, alors c'est sûr qu'il faut interdire, que ce soit le sable de la plage ou du sable d'une terre non battue, c'est toujours le même problème. Mais si tu me dis que c'est un problème de Meziz Afar Mimekomo, un problème de Choresh, c'est seulement si c'est de la terre rigide. Mais si c'est du sable fin, comme celui de la plage, Afar Tichouach, il n'y a aucun problème de Choresh. Alors, c'est ça la différence entre les deux raisons. Est-ce que Rabbi aussi interdirait dans du sable de plage, du sable de mer, ou pas? L'un interdirait, l'autre, d'après Rabba, Gzera Shema Yatmin Beremetz, donc assour, d'après Rabbi Yosef, ce serait permis. Métiv, et maintenant la Gemara va poser des questions à Rabbi Yosef. Lui qui a dit que c'est un problème de Choresh, de creuser la terre. Aïe, 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 aïe. Métiv, Rashbag Omer.
Megalgelin betzar gabe gagroteach, ven megalgelin betzar gabe sidroteach, bishlama lemade amar gzera shemayet min beremetz, lekal migzar, ela lemade amar, mi pene shemeziz afar mi mekomo ligzor. On a une braïta qui dit au nom de Rashbag qu'on a le droit de cuire un œuf à la coque, mais galgelin betza, sur le toit qui est brûlant. Mais on n'a pas le droit d'être megalgel betza sur de la chaux brûlante, parce que sid, la chaux, c'est toldot à our, ça a chauffé avec du feu, c'est sûr que c'est assourd. Mais sur le toit brûlant qui a chauffé au soleil, c'est permis. Alors la Gemara pose la question, elle dit, encore d'après celui qui a dit que c'est un problème de Shemayat min beremetz, pourquoi Rabbi Yossi était d'accord d'interdire quand on met dans le sable chaud, de peur que l'homme fasse une confusion et qu'il aille chauffer à l'intérieur des braises. Alors là, on a compris que qu'ici, il n'y a pas de raison d'être gozer. Juste, jusqu'à présent, j'ai toujours dit remetz des braises. Mais en réalité, remetz, c'est de la cendre mélangée aux braises. Remetz, c'est pas gechalim, c'est de la cendre mélangée au gechalim. Donc ça ressemble au sable fin. Alors si on dit qu'on interdit dans le sable chaud de peur qu'il mette à cuire dans de la cendre chaude, j'ai compris qu'ici, il n'y a pas de raison d'interdire parce que c'est sur le toit. Mais d'après celui qui dit mais si c'est parce qu'il y a un problème de creuser, sur le toit aussi, il y a peut-être un problème de creuser. La Gemara dit non, stam gag lid be'afar. Quel creuser? Sur un toit, tu vas trouver du afar. Il n'y a pas de terre en général sur le toit. Alors une autre kushia sur Rabbi Yosef. Rabbi Yosef qui a dit que c'est un problème de creuser. Tash ma'ase she'asu ad she'tiveria ve'eviu silon shel tzonen letoch ama shel chamin ve'chule. Bish lama lemade amar gzera shemayat min beremetz haynu dedami ale atmana ela lemade amar mipne shemeziz afar mimekomo ma'ika lememar. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut comprendre que le sujet qu'on nous a rapporté dans la Mishnah après est en rapport avec le sujet précédent. C'est quoi le sujet d'après? L'interdiction qu'ont adressé les Chachamim aux gens de Tibériade qui ont plongé le tuyau d'eau potable à l'intérieur du canal d'eau chaude de Chamé Tibériade. Alors, je peux comprendre que ça c'est assourd pour la même raison qu'on a interdit l'œuf dans le sable. L'œuf dans le sable, c'est quoi? Chez Mayatmin Beremetz. Le tuyau d'eau potable dans l'eau bouillante, chez Mayatmin Beremetz. Les deux sujets sont en rapport. On comprend la suite de la Mishnah. Mais si tu me dis que c'est un problème de creuser, quel rapport? Qu'est-ce qu'on a été chercher avec les gens de Tibériade? L'histoire des gens de Tibériade n'a rien à voir avec l'œuf dans le sable. Si tu me dis que c'est un problème de peur qu'il aille faire cuire son œuf dans du sable chaud, il va l'enfouir à l'intérieur, alors les deux, ça parle de Atmana. Ça, c'est Atmana, et ça, c'est Atmana. L'œuf dans le sable, c'est Atmana, c'est enfoui. Le tuyau d'eau froide dans le bassin d'eau chaude, c'est enfoui. Ça ressemble. Mais si tu me dis que l'œuf dans le sable, c'est un problème de creuser, alors le tuyau dans l'eau chaude, il n'y a pas de creusage là-bas. On ne peut pas labourer dans l'eau. Alors je ne comprends pas quel rapport. Pourquoi la Mishnah nous a cité l'histoire des gens de Tibériade? La Gemara répond Misavart ma'ase Tiberia asefakae, areshakae, lo yafki'ena besuddarim, Rabbi Yossi matir. Il a dit, tu crois que l'histoire des gens de Tibériade, c'était relatif à l'interdiction de cuire un œuf enfoui dans le sable chaud? Non, c'est pas par rapport à ça qu'on a cité l'histoire. L'histoire a été racontée par la Mishnah en rapport avec l'autorisation de Rabbi Yossi
et l'interdiction de Chachamim par rapport au drap. Vous vous rappelez, a-t-on le droit d'étaler un œuf sur un drap chaud? Moi, j'ai donné un exemple autre que le drap chaud. Moi, j'ai dit, par exemple, une poêle chaude. J'ai mis une poêle à la fenêtre, elle est brûlante, et je mets un œuf dessus. Quel est le din? Chachamim interdisent, et Rabbi aussi permet. Par rapport à cela, Achi Kamre le Rabbanan le Rabbi aussi, Chachamim qui interdisent, ils vont dire à Rabbi aussi, bien sûr qu'il faut interdire. Hamaase de Anshe Tiveria, des Toldot Hamaou, Ve'asrele ou Rabbanan. Pourquoi Chachamim ont interdit de cuire un œuf sur le drap chaud, ou bien comme moi j'ai dit, sur une poêle chaude qui a chauffé à la fenêtre au soleil? Pourquoi ils ont interdit? Ils ont interdit parce que l'homme peut faire confusion. Si tu permets le dérivé du soleil, alors il va se permettre le dérivé du feu. Chachamim ont apporté une preuve. Ils ont dit à Rabbi aussi la preuve qu'il faut interdire. Eh bien, tu vois que les Chachamim avaient interdit aux gens de Tibériade de mettre de l'eau potable à l'intérieur de l'eau de Tibériade. Et l'eau de Tibériade, comment elle a chauffé? Elle a chauffé au soleil. Et tout de même, pourquoi Chachamim ont interdit de faire cela? De faire passer de l'eau potable à l'intérieur de l'eau bouillante de Tibériade? Parce que cette action-là prête à confusion. Car si tu lui permets avec Hamé Hama, il va se permettre avec Hamé Haour. Si tu lui permets le dérivé du soleil, il risque de s'autoriser aussi le dérivé du feu. Donc on a raison d'interdire. Nous on craint la confusion. Quelle fut la réponse de Rabbi aussi? Très curieux. Amar lehu, haou, toldot haourhu, de chalfe apitra de gehinam. Il leur a dit pas du tout. Savez-vous qui est-ce qui chauffe l'eau de Tibériade? C'est pas le soleil. Ça passe dans des souterrains qui traversent devant le Gehinam. Le feu du Gehinam chauffe l'eau de Tibériade. Lorsque Dieu avait fait jaillir des sources d'eau bouillante pour décimer la période diluvienne, c'est-à-dire la génération de la période du Maboul, c'était avec de l'eau qui a chauffé en passant devant le Gehinam. C'est autre chose. C'est Chamé Haour, c'est pas Chamé Chama. Ça a chauffé avec le feu, pas avec le soleil. Alors il leur dit, mais c'est normal. Vous comprenez pourquoi les Chachamim avaient interdit aux gens de Tibériade? Parce qu'ils ont utilisé le feu de Chamé Haour. Or nous on parle de Chamé Chama. Moi j'interdis pas de cuire un œuf, pas seulement au soleil que c'est permis, mais même avec le dérivé du soleil. Rabbi aussi autorise. Mais Chachamim interdisent de peur qu'on arrive à une confusion. Alors on va en rester là sur l'interdiction de Chachamim qui disent que Gazrinan Toldot Chama Atu Toldot Haour. Bruchim Tiyu